Salut tout le monde, bienvenue pour ce troisième volet donc de la City Update, le fil rouge donc de cette chaîne YouTube. Donc, je vous avais parlé donc dans les numéros précédents, donc le volume 1, on avait traité la gare qui est juste ici. Le volume 2, on a parlé du garage tuning et du concessionnaire qui est juste à côté. Et donc là, le numéro 3, aujourd'hui, en fait, on va parler du reste de la ville. Alors vous allez me dire, bah ouais, je monte tout d'un coup, mais non. Non, pas du tout. Alors en gros, pour vous expliquer, donc j'ai installé un plan de table qui mesure donc un équivalent de 5 plaques et demie de 32 sur 32 par 5 plaques et demie, donc c'est un carré. Et alors là, donc j'ai attaqué par les finitions, par les finitions, par la base en fait de la ville. Donc les fondations qui vont se trouver sous les bâtiments et sous la route. Alors du coup, je vous montre tout de suite le résultat. Voilà. C'est plutôt badass quand même. Hein. Alors comme vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi le mélange de couleurs et pourquoi c'est un petit peu le bordel. Donc là en fait vous voyez les nouveaux systèmes de route qui sont implantés un petit peu partout. Donc là il y a un 8 qui commence à se dessiner. Donc là-bas c'est pas terminé parce que malheureusement j'ai pas la quantité nécessaire pour l'instant. Et puis comme à l'heure où je tourne la vidéo, les magasins de jouets sont fermés, c'est un peu compliqué pour se procurer les boîtes. Mais ça devrait tarder. Hein. Je pense que dans quelques semaines, je vais pouvoir terminer la route correctement et puis attaquer vraiment les choses plus sérieuses. Donc en fait, là, vous voyez, sur le contour de la ville, comme je vous avais dit, dans la précédente vidéo, donc la sortie de la gare qui est juste ici, voilà. Vous avez donc le circuit de rail qui va faire tout le tour, qui va passer là-bas au fond, à l'arrière des bâtiments, et qui se terminera là-bas tout au bout à droite. Tout au fond, derrière le bâtiment du Sanctum Sanctorum, la boîte Avengers qui était sortie il y a quelques années de mémoire. Et donc là, c'est la version XXL que j'avais réalisée donc avec 2 sets, je crois. Je crois qu'il m'a fallu 2 boîtes de mémoire pour travailler sur ces 2 bâtiments-là. Je trouve que vraiment le rendu est 1000 fois mieux que ce qu'on avait initialement dans la boîte. Et c'est assez imposant quand même parce que du coup, un seul des 2 bâtiments que vous voyez là-bas fait 32 tenons de large. Donc vous êtes carrément sur la largeur d'une plaque classique, quoi. Donc voilà, donc là c'est là comme vous voyez là, donc vous avez la route, hop, qui fait tout le tour de la ville. Et alors pourquoi? Alors excusez-moi parce que je tremble à mort. Donc comme vous voyez là, en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis donc des pièces de toutes les couleurs? Et c'est pour pouvoir jouer sur la différence de niveau entre les routes et puis les bâtiments. Donc en fait, vous allez avoir les routes qui vont être un petit peu moins élevées, un peu moins surélevées que les trottoirs et les bâtiments, donc comme une ville ordinaire. Donc du coup voilà, en fait j'ai mis toutes ces pièces là pour pouvoir surélever par la suite les bâtiments. Donc comme vous voyez en fait là-bas tout au fond, devant le Sanctum Sanctorum là ici, voilà, vous avez tous des carrés, en fait c'est des carrés plats. Donc c'est pour par la suite arriver au même niveau que la route et créer des zones de stationnement en fait tout simplement. Et puis après vous voyez donc sur les côtés, comme on voit bien en fait là vous avez vraiment la hauteur d'une brique. Je sais pas si on le voit, vous voyez les briques bleues là-bas. Donc en fait ça c'est la hauteur d'une brique. Et là pour l'instant les routes elles arrivent juste à ras. Mais comme après ça va être recouvert, parce que c'est le but de cette technique. C'est une technique que beaucoup de créateurs en ville utilisent. Tous ceux qui font du city en général, quand ils font que de la création ou de la modification, ils utilisent cette technique là. Donc en fait c'est vous prenez une plaque de base traditionnelle, vous ajoutez vos briques par-dessus, et puis une fois que vos briques sont posées, c'est là que vous venez mettre le bâtiment encore au-dessus, pour pouvoir vraiment créer ce dénivelé entre la route et puis les bâtiments. Et alors en fait par la suite, juste après, une fois que vous avez installé vos briques donc sur votre plaque, vous venez et vous mettez des plates. En fait vous prenez, vous voyez des plaques de base comme ça, que vous venez clipser donc par le dessus, hop, et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre votre bâtiment
construire votre bâtiment là directement sur le dessus de la plate. Et donc du coup en fait ça va faire tout le tour. Donc il y aura plusieurs endroits différents. Ça va pas être que du bâtiment, vous vous en doutez, parce que là normalement sur la droite, toute la partie droite bleue en fait ça va être une promenade, mais je vous en dis pas plus. Vous le verrez dans les prochaines vidéos. Mais en fait là le centre, tout ce qui va être au centre là en rouge, là-bas en bleu. Et au fond, à gauche, en noir, ça va être vraiment du bâtiment. Donc, ça va pas être du taille modular. Hein, parce que modular, c'est trop imposant pour la place que j'ai. Mais comme j'ai envie de mettre un maximum de détails, en fait, je vais travailler vraiment sur des petits bâtiments city, des créateurs 3 en 1. Enfin, voilà, tout des petites choses comme ça. Et puis, beaucoup de créations aussi. Parce que j'ai quelques sets existants de chez Lego, mais tout le reste ça va être de la création personnelle. Donc voilà. Alors je vous montre un petit peu. Là on voit sur le bord, vous voyez en fait là vous avez vos plaques qui arrivent ici. Donc là c'est pas terminé encore, mais là ce sera la première ligne de bâtiment qui va être là. Ensuite vous avez le gros carré au centre. Donc je sais pas encore comment je vais agencer ça, je sais pas encore ce que je vais y mettre, mais bon ça viendra avec le temps. Et voilà, donc là vous avez, comme je vous disais, les routes. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix de route justement? Parce que les nouvelles plaques de route, elles sont assez controversées. Hein. Tout le monde est sur les dents entre guillemets parce que ils ont retiré les anciennes, qui étaient peu coûteuses, qui étaient grandes, et puis qui permettaient quand même de faire pas mal de choses et puis de remplir assez vite. Et en fait, pourquoi partir sur les anciennes? Et ben voilà, je vais vous montrer. C'est parce que voilà, je vous le mets juste à côté. Alors, c'est parce qu'en fait, les anciennes plaques de route, donc déjà, sont beaucoup plus larges. Hein, on va faire le comparatif. Je vais le mettre à niveau à peu près. Voilà, ici. Alors en fait, comme vous voyez là, donc là, on est sur la même. Là, là, c'est aligné. Et en fait, ici, c'est beaucoup plus large. Donc les anciennes, en fait, si on veut utiliser ça dans une ville entière, bah, il faut avoir beaucoup plus de place. Comme moi, je l'ai pas. Je suis parti sur les nouvelles routes. Et puis le gros avantage aussi des nouvelles routes, c'est qu'elles sont complètement modulables. On peut en faire vraiment ce qu'on veut. Et puis on peut même créer des zones en travaux. On peut creuser dedans. Enfin, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Au départ, j'étais pas convaincu par le produit. Et puis finalement, je me suis dit, bah allez, une fois bien installé et puis bien travaillé, ça peut avoir un rendu vraiment exceptionnel. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je sais plus. Je sais plus. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais bon, on va quand même en garder pour la suite. Non, là, vous voyez, vous avez vraiment la base de la ville. Et puis, donc, normalement, il y aura un agrandissement. C'est parce que là, à droite, là, vous avez mon bureau avec tous mes casiers à vis et tout ça. Mais normalement, il y aura un agrandissement de la ville par la suite. C'est parce que là, j'ai pas encore réfléchi. J'étais plus concentré sur ce que vous avez là devant vous. Donc je verrai bien pas avec le temps comment est-ce que je vais organiser l'extension de la ville, mais je vais déjà me concentrer là-dessus. Donc voilà. Donc bah écoutez, moi pour aujourd'hui c'est terminé. Je pense je vais vous laisser et puis la prochaine fois on se retrouvera pour le premier bâtiment qui sortira de terre. Je vais quand même sortir ça avec des nouvelles techniques. Je vais essayer de travailler des techniques de construction, puis vous mettre en avant tout ça, vous montrer, vous expliquer, et puis voilà, on fera l'aventure tous ensemble. Donc du coup, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans les semaines qui viennent pour une nouvelle vidéo quand j'aurai avancé. Allez, salut!